Nous voici dans le dernier enseignement qui couvrira le livre de Néhémie et terminera cette série d'enseignements sur Esdras et Néhémie. Le thème principal des chapitres 2 à 4 est la reconstruction de la muraille. Néhémie était très inquiet concernant Jérusalem suite au rapport qu'il avait reçu d'Anani. Normalement, une personne ayant la position de Néhémie et qui travaillait en tant que serviteur proche de l'empereur de Perse devait faire attention à cacher ses propres émotions. Si vous travaillez pour quelqu'un qui a sur vous le pouvoir immédiat de vie ou de mort, vous seriez attentif à quelles émotions vous laissez paraître et habituellement, vous cachez aux hauts officiers vos émotions personnelles. Si vous êtes Mossad et que cela ne plaît pas au roi, il peut immédiatement vous condamner à mort. Mais vous voyez que dans ce cas particulier, Néhémie n'est pas capable de contenir son profond sentiment de chagrin et sa dépression à cause de l'état de Jérusalem. Donc, toujours durant la 20e année du roi Artaxerxès, quelque temps après qu'il ait entendu le rapport, Néhémie apporte du vin au roi ainsi qu'à la reine. Le roi observe que Néhémie a l'air très triste et il lui demande pourquoi. Au verset 2, le roi suppose que cela ne peut être qu'un chagrin de cœur et pas une maladie. Néhémie est saisi d'une grande crainte et se demande s'il doit expliquer pourquoi. Après tout, c'est Artaxerxès qui avait émis cet ordre d'arrêt la construction de la muraille. Mais Néhémie décide de rassembler son courage et il demande l'annulation de cet ordre d'arrêt et propose même de superviser lui-même ce projet. Artaxerxès veut savoir combien de temps cela prendrait et Néhémie lui indique une durée. Il est évident qu'Artaxerxès a une confiance profonde en Néhémie, car il accepte sa requête. Il émet même des documents officiels qui autorisent Néhémie à y aller avec la sécurité d'une armée, ainsi qu'à couper du bois pour reconstruire les portes. Néhémie demande s'il plaît au roi qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des provinces, qu'il me laisse passer jusqu'à mon arrivée en Juda. Ceci est important parce que les gouverneurs de l'autre côté de l'Euphrate n'étaient pas du tout favorables à la reconstruction de Jérusalem. S'ils avaient eu le moindre soupçon des intentions de Néhémie, ils ne l'auraient jamais autorisé à y aller et ils l'auraient probablement même tué. Donc, Néhémie voulait être sûr d'avoir ces lettres pour s'assurer d'une certaine sécurité. Il avait besoin de l'autorisation de couper du bois, car toutes les forêts appartenaient au roi de Perse. Vous avez certainement observé qu'il y a cette expression qui revient, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et donc, le roi accepta toutes les demandes de Néhémie. Il fit le long voyage jusqu'à Jérusalem et bien entendu, les gouverneurs de la province de l'autre côté de l'Euphrate étaient contrariés par cette tournure des événements, notamment quand ils ont découvert que Néhémie était là avec la permission de l'empereur. Le verset 10 dit que Sanballat et Tobia prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Quand Néhémie arrive à Jérusalem, il se repose pendant 3 jours, puis il décide de vérifier les dommages actuels de la muraille. Il décide de le faire pendant la nuit, car il ne veut pas que quelqu'un sache ce qu'il était en train de faire. Il est sorti à cheval, avec un groupe d'hommes qui suivaient à pied. Ils ont fait le tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, de la partie sud de l'ancienne cité de David pour voir l'état des murs. Cette carte, créée par l'archéologue Aharoni, montre approximativement la route que Néhémie a prise. Vous voyez la ligne pointillée avec les flèches au bas de la carte qui indiquent le tour que Néhémie a fait pendant la nuit. Certains points décrits sont identifiables et d'autres pas.
il y a quelques problèmes avec l'identification de 2 ou 3 points, car il y a plusieurs vallées sur cette carte et nous ne sommes pas sûrs de quelle vallée parle Néhémie. Dans tous les cas, Néhémie a passé dans ces zones-là avec son cheval, puis il a dû continuer à pied parce que les décombres étaient trop importants. C'est une photographie en vue aérienne de ce même endroit que nous montrait la carte précédente. Vous pouvez voir en haut à gauche de l'image le mont du Temple et le dôme du rocher. Vous pouvez voir une rue à gauche de la photo qui descend vers le bas de l'image. Cette rue est en bas de ce qu'on appelle la vallée Tyropéon. Cela ne semble pas être une vallée profonde, mais en fait, c'est plus étroit que la partie droite de la colline d'Ophel. Si c'est vraiment la vallée de Tyropéon, alors c'est là que Néhémie aurait commencé son tour de nuit. Je dois juste vous signaler que cette photo a un certain nombre d'années, plus de 20 ans. Donc, si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous verrez que cette zone s'est beaucoup développée. Ce petit artefact est une rare représentation d'un cavalier perse. Comme vous l'avez lu au chapitre 2, Néhémie fait une partie de l'inspection de la muraille de Jérusalem à cheval. Vous devez vous souvenir que Néhémie a reçu l'autorisation d'Artaxerxès pour venir à Jérusalem et qu'il a pris avec lui un détachement de la cavalerie. Donc, le roi a envoyé des officiers de l'armée de la cavalerie. Cet artefact date environ du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc du temps de Néhémie. Après avoir prospecté les ruines de la muraille, Néhémie confronte la communauté des Juifs à Jérusalem et il les exhorte en leur parlant de la nécessité de reprendre la reconstruction de la muraille. Il explique la vulnérabilité de la ville et leur déshonneur à cause de ses ruines. Le fait qu'il n'y avait pas de porte pour les protéger signifie que la ville était grande ouverte aux maraudeurs qui pouvaient entrer facilement. C'est ainsi qu'ils reprennent la reconstruction, ce que Néhémie appelle cette bonne résolution. Il y avait 3 gouverneurs de la province qui étaient très mécontents: Sanballat, Tobia et Geshem. Cependant, Néhémie disposait de l'autorisation d'Artaxerxès et ils commencèrent le travail, même si on se moquait d'eux et que Jérusalem était entourée de groupes hostiles. Vous voyez ici les 3 principaux opposants aux Juifs. Il y avait Sanballat, le Horonite, qui était le gouverneur de la Samarie, province au nord de Jérusalem. Tobia, l'Ammonite, gouverneur d'Aman, à l'est de la rivière du Jourdain, et Geshem, l'Arabe, gouverneur au nord de l'Arabie. Le nom de Shechem est authentifié dans 2 anciennes inscriptions, une fois sur un vase d'argent et l'autre fois dans une liste des anciens rois. Mais ces 3 noms sont mentionnés ici dans le livre de Néhémie et il y a des preuves externes sur d'autres artefacts et textes de cette époque. Sur la photo ici, vous voyez une petite tablette sur laquelle il y a une inscription qui associe Sanballat avec la construction du temple samaritain sur le mont Garizim. Si Sanballat est effectivement le dirigeant derrière le temple des Samaritains au nord, il est donc normal qu'il soit si catégoriquement opposé à la reconstruction du temple à Jérusalem et à la protection de ce temple par la réparation des murailles et des portes. L'édification du temple sur le mont Garizim aurait été un temple faisant concurrence au second temple de Jérusalem. La reconstruction de la muraille commence. En lisant le chapitre 3, vous verrez que le récit suit le parcours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On suit les murs de la ville en commençant par le nord et en allant vers le sud, par le côté gauche de la cité de David.
Arrivé en bas, on continue par le côté droit pour remonter vers le point de départ. Le souverain sacrificateur et les sacrificateurs se mirent au travail pour reconstruire la porte des brebis. Ils la consacrèrent et fixèrent les battants, puis de la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananil, qu'ils consacrèrent aussi. Les hommes de Jéricho bâtirent la section juste à côté, de même que Zakkour. Et ainsi continue le récit jusqu'à la fin du chapitre 3, verset 32. Je devrais dire un mot concernant les portes, parce que les portes contrôlaient le trafic qui entrait et sortait d'une ville fortifiée. Une fois que la ville était entourée de hauts murs, ceux-ci atteignaient environ 6 mètres, voire plus, le seul moyen d'entrer dans la ville était par les portes. Les portes étaient bien sûr en bois. Elles étaient encadrées de larges tours qui étaient plus hautes que la muraille, afin que les défenseurs des portes puissent utiliser des arcs du haut de la muraille pour protéger toute tentative d'intrusion en temps de guerre. Les parties les plus vulnérables d'une ville fortifiée étaient les portes, car elles étaient en bois. Les ennemis pouvaient utiliser un bélier pour les forcer ou ils pouvaient y mettre le feu. Les gouverneurs de la province pouvaient difficilement s'opposer à Néhémie avec la force, car celui-ci, avec l'autorisation d'Artaxerxès, et ainsi qu'un détachement de la cavalerie à son service. Ils essayèrent donc de les décourager en se moquant d'eux et en les méprisant. À la fin du chapitre 3, quand Sanballat entend qu'il reconstruisait la muraille, il se mit en colère et très mécontent. Il se moqua d'eux. Les Juifs en présence de ses associés et de l'armée, de Samarie et de Tobia, qui se moqua également. Mais Néhémie a simplement prié Dieu et demandé de faire retomber leur déshonneur sur leur tête. Au lieu d'être intimidés, Néhémie et ses hommes continuèrent leur travail. Ici, vous avez une idée de la structure d'une porte qui aurait pu être construite par Néhémie et ses hommes. En bas, à droite, vous voyez une photo archéologique d'un mur excavé qui faisait partie de la construction de Néhémie. L'archéologue Élie Chourcron est appuyé contre le mur. Cela vous donne une certaine perspective pour réaliser la largeur de ce mur et la largeur de certaines pierres. Cette partie du mur a été découverte en 1999 à l'est de la colline d'Ophel de la cité de David. C'est probablement une partie d'une tour qui protégeait la structure de la porte. En haut, à gauche, vous voyez le dessin d'un archéologue représentant ce à quoi aurait pu ressembler cette entrée. Vous voyez les parties de la porte qui ont une teinte rouge vers le bas de la fondation de l'une des tours. Cette partie rouge correspond à l'actuelle zone qui a été excavée par les archéologues. La structure supérieure n'existe plus, ayant été détruite il y a longtemps. D'après la manière dont les fondations ont été construites, les archéologues peuvent estimer, avec un large degré de certitude, la structure de la porte et donc arriver à une telle esquisse comme vous le voyez ici. Vous pouvez également voir la double tour qui s'élève de chaque côté de la porte et qui servait de protection. Il n'y a pas si longtemps, une section assez importante du mur, vieux de 2500 ans, a été découverte, de même qu'une partie d'une tour juste à la sortie de la porte du fumier dans la vieille ville faisant face au mont des Oliviers. Ils ont été découverts par le docteur Eila Mazar durant ses fouilles qui continuent dans la ville de Jérusalem. Sur le lieu des fouilles, en dessous de la tour des poteries, des têtes de flèches et des sceaux ou des pendentifs appelés bulles ont permis de dater cette section comme étant une partie du mur construit par Néhémie en 445 avant Jésus-Christ.
Vous pouvez également avoir une idée de la taille des pierres avec la perspective donnée par la personne se tenant debout sur les pierres excavées. Cette photo n'est pas très claire, mais c'est celle publiée dans le Jerusalem Post quand Dr Mazar a rendu sa découverte publique. Ceci est une maquette de la cité de Jérusalem, basée sur le travail de Donald Chrysler dans un livre qui tente de résumer les travaux de la ville, les murailles et les différentes portes. Si vous regardez en haut à droite de la maquette, vous verrez les nombres commençant par 1 avec la porte des brebis, 2, la porte des poissons et ainsi de suite autour des murs de la ville en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. Entre ces portes, vous noterez qu'il y a une partie appelée la muraille large. C'était le numéro 5 sur la diapo précédente. Ce mur large était à l'origine construit par Ézéchias en 701 avant Jésus-Christ. Cette partie a été découverte et excavée par l'archéologue Naaman Avigal dans le quartier juif de la vieille ville en 1970. C'est un mur très large d'environ 58 cm, comme vous le voyez sur cette photo de gauche. Cette large muraille fait son chemin à travers la section résidentielle de la vieille ville de Jérusalem. La photo de droite montre le même mur d'un angle de vue différent. À cette époque, la ville était apparemment grande, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes qui y vivaient, selon Néhémie 7.4. La muraille large est une partie de la muraille sur laquelle Néhémie a travaillé pour reconstruire les murs de la ville afin de protéger le temple et les personnes qui vivaient dans Jérusalem. Dans le livre de Daniel, il y a un passage au chapitre 9 qui dit « Prends donc connaissance et comprends ». Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Et ce fut certainement le cas pour Néhémie et ses hommes. Ils ont continué le travail en étant fortifiés par la prière et en même temps en se protégeant, ayant placé des soldats avec des armes, des gardes avec des lances et des arcs. Ils étaient armés avec des épées et le travail continuait sans entrave du moment que les gardes les protégeaient. Néhémie était averti que c'était très dangereux, que les ennemis des Juifs pouvaient se glisser vers eux inaperçus dans les ruines de la vallée et ils pouvaient s'approcher très près, les ruines leur apportant une bonne protection. Mais en réponse, Néhémie a divisé ses hommes, certains travaillant, les autres comme gardes. À certains endroits, tout au long du périmètre, il y avait des hommes avec des trompettes prêts à donner l'alarme s'ils étaient attaqués. Chacun travaillait avec son arme à ses côtés. Dans le texte de Néhémie, il est écrit que même ceux qui travaillaient avec une main, portant leur arme dans l'autre main. C'est ainsi que la muraille progressa et que le travail a continué jusqu'à son achèvement. Nous continuons avec les chapitres 5 à 7 de Néhémie, avec la finition de la muraille et les portes de la ville de Jérusalem. Dès que vous commencez le chapitre 5, vous rencontrez immédiatement un problème auquel était confrontée la communauté post-exilique qui était revenue de Perse à Jérusalem. Ils travaillaient tous les jours à la reconstruction de la muraille avec les menaces qui les entouraient. Certains avaient leur épée à la main, d'autres étaient les gardes de ceux qui travaillaient sur le mur. Mais tout ce travail quotidien sur la muraille signifiait que les activités habituelles d'agriculture ou de commerce avaient été suspendues. La majorité des personnes qui étaient revenues d'exil étaient probablement des paysans.
Certains étaient peut-être marchands ou commerçants, mais dans tous les cas, leur occupation pour gagner leur nourriture quotidienne était pour l'instant suspendue à cause de leur travail sur la muraille. Les versets 1 et 2 disent: Il s'éleva de la part des gens du peuple une grande plainte contre leurs frères les Juifs. Nous sommes nombreux, nous voulons recevoir du blé afin de manger et de vivre. Ils demandent du blé en échange de leur travail. Ils travaillaient et perdaient leurs revenus et leurs denrées de base pour soutenir leur famille. Certaines familles avaient été obligées d'utiliser leur ferme comme garantie de prêt. Comme vous le lisez dans le verset 3, ils engageaient leurs champs, vignes et maisons pour recevoir du blé. De cette manière, ils recevaient assez d'argent pour manger, mais il y avait la menace de saisie s'ils ne pouvaient pas payer le remboursement de l'emprunt. Et ils devaient en plus payer des taxes au gouvernement perse, car ils étaient une province de l'Empire perse. Au verset 4, vous lisez qu'ils devaient emprunter pour pouvoir payer les taxes du roi. Donc, des familles entières étaient mises en danger avec cette situation très précaire et très décourageante. Ceux qui étaient dans les circonstances les plus décourageantes ont dû vendre certains de leurs enfants ou réduire à l'esclavage des membres de la famille. La servitude pour dette n'est peut-être pas très connue, car c'est un type différent d'esclavage auquel nous pensons habituellement. Au Proche-Orient antique, vous aviez un moyen de gérer les dettes en offrant les membres de la famille comme esclaves pour un mandat limité. Vous trouvez ceci en Israël, mais aussi à travers tout le Proche-Orient antique. C'était une pratique très répandue, parfois appelée vente de soi-même volontaire ou vente d'un membre de la famille. Vous trouvez également des références dans la loi de Moïse, dans l'Exode, Lévitique et Deutéronome. Néhémie 5, verset 5, présente cette situation difficile avec des familles ne pouvant pas payer leurs dettes, donc ne pouvant pas racheter les membres de leur famille. La solution de Néhémie était que cette perception d'intérêt sur les prêts devait cesser. Les riches devaient prendre l'initiative de soulager la misère de la communauté. Il y a eu une assemblée générale et Néhémie a réprimandé les riches, car ils prenaient avantage sur leurs frères juifs. Nous lisons au verset 6 que Néhémie était très irrité. Il fait des reproches aux Juifs qui appliquaient des taux d'intérêt exorbitants, comme les païens le faisaient. Le verset 11 mentionne un intérêt d'1 centime de l'argent, du blé, du mou et de l'huile. De nombreux érudits croient que cette centième partie fait référence à un intérêt mensuel et non pas annuel. Si c'est bien le cas, l'intérêt annuel aurait été d'environ 12%, ce qui est un taux d'intérêt élevé. C'était un problème, car c'était exactement ce que la Torah interdisait aux Juifs de faire entre eux. Vous pouvez lire ces statuts dans Exode 22, Lévitique 25 ou Deutéronome 23. C'était très clair que s'il faisait un prêt à un frère, il ne devait pas demander d'intérêt. S'il devait y avoir une alliance communautaire, ils allaient devoir être fidèles à la Torah, et ce genre d'exploitation de leurs frères juifs devait cesser immédiatement. Néhémie continue en disant qu'ils devaient marcher dans la crainte de leur Dieu et éviter d'être déshonorés par leurs ennemis les païens. Néhémie exige qu'ils rendent les champs et les vignes et les maisons et la centième part qu'ils avaient perçue comme intérêt. Et il prononce même une malédiction sur ceux qui violeraient cet accord. Ils acceptent de faire exactement ce que Néhémie a dit. Alors Néhémie appela les sacrificateurs, les grands et les magistrats, et les fit jurer de tenir parole. Et le peuple tint parole.
Le leadership de Néhémie est évident. Il n'a pas accepté l'attribution de taxes de nourriture que le gouvernement perse lui permettait de prélever. En tant que gouverneur de la province, Néhémie aurait pu exiger des Juifs qui lui fournissent la nourriture pour lui et ses hommes. Les premiers gouverneurs l'avaient fait, mais pendant une douzaine d'années, Néhémie a refusé de le faire, ce qui signifie que ses dépenses personnelles pour financer ses hommes ont dû être énormes. Il n'a pas changé le peuple qui reconstruisait la muraille, ni acheté de champs, ce qui signifie qu'il n'a pas procédé à des saisies hypothécaires pour ceux qui ne pouvaient pas rembourser leurs prêts. Nous arrivons au chapitre 6. Un rapport apprend à Sanballat, Tobia et Geshem et tous les ennemis qui étaient contre les Juifs que la muraille avait été réparée de toutes ses brèches. Il y avait certainement des parties de la muraille qui n'avaient pas été détruites par les Babyloniens, mais toutes les brèches étaient maintenant réparées. Tout semblait sécurisé, mis à part que les portes n'avaient pas encore été installées. Les communautés samaritaines, ammonites et arabes ne voulaient bien sûr pas voir Jérusalem ainsi en sécurité. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour freiner ces efforts. Ils ont invité Néhémie à plusieurs reprises à les rencontrer à un endroit en dehors de la ville. Mais Néhémie avait correctement discerné qu'il méditait lui faire du mal. Il savait que s'il était pris dans un village hors de la protection de Jérusalem, sa vie serait rapidement terminée. Il a donc refusé et envoyé des messagers expliquant qu'il ne pouvait cesser son travail sur son projet. Après 4 refus, ils ont menacé Néhémie d'envoyer un rapport à Artaxerxès disant qu'il planifiait une révolte. Si on peut dire ainsi, le génie de cette menace était d'écrire une lettre ouverte qui est décrite au verset 6. Une lettre non scellée signifiait que n'importe qui pouvait la lire, et l'idée était qu'une rumeur se répande jusqu'à atteindre Artaxerxès et entre-temps soulever suffisamment d'alliés pour que Artaxerxès la prenne au sérieux. Malgré cette menace, Néhémie refuse d'être intimidé et affirme qu'il ne planifie aucune révolte contre la Perse. Néhémie refuse de permettre à leur intimidation de l'influencer. Les versets 10 à 13 disent qu'ils ont même engagé un faux prophète pour le décourager avec des menaces de mort. Néhémie refuse de faire ce qu'il lui dit. Il refuse de se laisser intimider. Apparemment, afin d'éloigner Néhémie de son but, ils ont engagé plus d'un faux prophète, car il y a la mention de la prophétesse Noadia et des autres prophètes au verset 14. Tout au long de ces conflits, Néhémie prie continuellement pour l'aide de Dieu. Vous commencez à entendre ses prières au tout début du livre, quand il entend le rapport de l'état de la ville de Jérusalem. Il se repent au nom de son peuple et demande le pardon de Dieu pour leurs péchés. Quand il est sur le point d'approcher Artaxerxès et de lui parler de cette situation, il prie qu'il réussisse et que Dieu lui vienne en aide. Au chapitre 4, il prie des malédictions sur Sanballat et Tobia suite à leur insulte. Il l'intimidait, alors il loue Dieu et demande que leur insulte retombe sur leur propre tête. Ces malédictions ressemblent beaucoup aux psaumes de lamentation que vous trouvez dans le livre des psaumes. Il prie aussi quand il recevait des menaces de mort, alors qu'il reconstruisait la muraille. Il a prié quand ils ont placé des gardes. Il y a cette note d'humour dans l'affirmation. Nous avons prié et nous avons établi une garde. Ils ont donc mis en action leur prière. Il a prié que Dieu se souvienne de sa générosité envers le peuple après qu'il ait délibérément choisi
de ne pas prélever d'intérêt au peuple et payer de sa poche ses hommes. Il a prié que Dieu le fortifie pour terminer cette œuvre. Finalement, au verset 14 du chapitre 6, il a prié contre tous ceux qui cherchaient à l'intimider. La muraille est finalement achevée après 52 jours. Au chapitre 6, versets 15 et 16, vous lisez que la muraille fut achevée le 25 du mois d'Éloul, 52 jours après avoir commencé. Quand les ennemis entendirent ceci, ils commencèrent à perdre confiance parce qu'ils ont réalisé qu'ils n'allaient pas dissuader Néhémie de son travail qui avait continué malgré toutes les menaces venant des opposants locaux. À plusieurs reprises, ils ont tenté de contrecarrer leur avancement. Ils avaient même tenté d'infiltrer la communauté juive. Les versets 17 à 19 disent « En ces jours-là, les grands de Juda adressaient de nombreuses lettres à Tobia. Beaucoup étaient liés à lui par serment. Cela fait probablement référence à des accords de commerce. Et sur la base de ces accords de commerce, il semble également y avoir des mariages entre des enfants de nobles juifs et les enfants des communautés locales non juives. Cette intimidation a continué sans répit, mais tout ceci sans succès, car Néhémie refusa de se laisser impressionner. Au chapitre 7, nous lisons que les portes sont mises en place et que des gardes furent nommés. L'horaire pour l'ouverture et la fermeture des portes a été établi. Les portes ne seraient pas ouvertes avant le lever du soleil, elles seraient fermées avant la tombée de la nuit. Jérusalem était maintenant en sécurité avec les portes et la muraille. Ceux qui étaient à l'intérieur de la ville ne pouvaient plus être intimidés par les locaux qui étaient contre eux. La majorité des Juifs, cependant, vivaient en dehors de la ville. Avant la reconstruction de la muraille, il n'y avait pas une véritable raison de vivre à l'intérieur de la ville. Ils auraient été à une grande distance de leurs parcelles agricoles. Comme il est dit au verset 4, la ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Parce que les portes étaient traditionnellement construites en bois, elles ne survivaient pas au cours des siècles. Donc, nous n'avons pas réellement de bon exemple de portes en bois qui auraient été excavées. Mais il y a quelques restes d'une porte assyrienne appelée la porte de Balawat. Elle a été construite par Salmanasar III environ 4 siècles avant l'époque dont on parle dans ce livre. Les restes de cette porte et les bandes qui tiennent les planches solidement furent excavés en 1878. Les portes sont larges et mesurent environ 7 mètres de haut. Je dois dire quelques mots concernant la taille de la ville de Jérusalem. Revenant au temps de David, la ville était petite, simplement sur la petite colline d'Ophel. Sur la première des 3 images que vous pouvez voir, il y a une zone bleue qui représente environ les 10 acres, 10 demi-hectares de la colline d'Ophel, qui appartenait à l'origine à des Jébusiens. David la prit et en fit sa capitale. La ville de Jérusalem, où David établit la capitale pour la nation, était petite. Les archéologues estiment une population d'environ 2000 personnes. Au temps du fils de David, Salomon, la zone s'est élargie considérablement à cause de l'expansion des palais royaux au nord de la colline d'Ophel et bien sûr avec la construction du temple. Maintenant, la taille de la ville est environ 3 fois plus grande, environ 32 acres. La population est estimée à 5000 personnes. Sa plus grande expansion arrive quelques siècles plus tard, au temps du roi Ézéchias. Ézéchias a vécu à l'époque où
la nation du Nord est partie en exil en Assyrie. Beaucoup de réfugiés ont fui au sud à Jérusalem. Les archéologues ont estimé que la ville avait quadruplé sa taille au temps d'Ézéchias. Afin de protéger toutes ces personnes, Ézéchias a agrandi des sections de la muraille pour atteindre 125 acres, comme vous le voyez sur cette large zone bleue de la troisième image. L'estimation de la population atteint 25 000 personnes. Cependant, avec l'invasion de Nebuchadnezzar et l'exil, la majorité de ces personnes furent emmenées à Babylone en tant que réfugiés. Maintenant que Néhémie construit la muraille, nous ne savons pas exactement quelle partie des murs de la zone ouest de Jérusalem il reconstruit. Il y a un débat à ce sujet. Le chapitre 7 décrit les efforts pour repeupler la ville à l'intérieur de la muraille. Si Jérusalem devait être repeuplée par les personnes qui revenaient d'exil, et c'était bien le but, alors il était très important d'être capable, encore une fois, de prouver qu'ils étaient bien juifs. Une des préoccupations était de maintenir une lignée pure pour les Juifs qui revenaient d'exil, comme nous l'avons déjà vu dans le livre d'Esdras. Au chapitre 7 du livre de Néhémie, il y a une liste du recensement des personnes qui allaient vivre à l'intérieur de la ville. Celle-ci est basée sur les registres généalogiques de ceux qui étaient revenus d'exil avec Sheshbatsar et Zorobabel. Au verset 5, vous lisez « Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le recensement par famille. Je trouvai un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers. Puis vient la liste de toutes ces personnes. Si vous la comparez à Esdras 2, vous verrez qu'elle est presque identique, à quelques petites différences près qui sont probablement dues à des problèmes de transcription dans le texte hébreu au fil des siècles. Nous allons maintenant parler des réformes finales de Néhémie. Celles-ci se trouvent principalement dans les chapitres 8, 9 et 10. Il y a une brève période où Néhémie est appelé à nouveau en Perse par Artaxerxès avant qu'il revienne à nouveau à Jérusalem pour une dernière visite, et c'est là qu'on trouve ses réformes finales. Si vous commencez au chapitre 8, on lit « Quand le 7e mois arriva, les Israélites s'assemblèrent. » Sur la diapo, vous voyez une comparaison des mots juifs de l'année avec nos mois, ainsi que les différentes saisons agricoles. Et dans la 4e colonne, il y a une liste des festivals juifs principaux. Dans la première colonne, c'est en fait les noms babyloniens. Nous n'avons pas tous les mois de l'année en hébreu dans la Bible, mais étant donné qu'on a les 12 noms babyloniens, ils sont devenus un standard. Le festival des trompettes est décrit dans Lévitique 23 et Nombre 29. C'était un jour saint, un sabbat et le début de l'année civile Rosh Hashanah. À l'origine, si on revient à la première Pâque de l'Exode, l'année commençait le premier mois. Mais le début de l'année qu'on célébrait à Babylone et en Perse était en fait en automne, et c'est à peu près à cette période que les Juifs commencèrent à célébrer Rosh Hashanah, en automne. Ça coïncidait avec la fête des trompettes. Traditionnellement, on lisait la Torah en public ce jour-là, et c'est bien sûr exactement ce qui se passa dans le chapitre 8 de Néhémie. Quelques jours plus tard, bien sûr, il y aurait Yom Kippour, qui est décrit plus en détail dans Lévitique 16, mais aussi dans Exode et dans Nombre. C'est le seul jour où le grand prêtre était autorisé à entrer dans le lieu très saint. Finalement, il y avait le 15e jour, le festival de Sukkot, ou la fête des huttes. C'était une célébration de 7 jours, et le 8e jour, il y avait une célébration. C'était un rappel de leur voyage dans le désert au temps de l'Exode,
et la survie de la nation jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la terre avec Josué. C'est ce festival qui clôturait la saison des moissons. Il y a quelques points que j'aimerais discuter par rapport au texte ici. Premièrement, dans vos Bibles, il est souvent parlé de la loi de Moïse ou du livre de la Torah de Moïse. Il faut comprendre qu'à cette époque, il s'agissait d'un rouleau et non d'un livre, comme on est habitué dans le monde occidental aujourd'hui. Donc ici, il s'agit bien du rouleau de la Torah. Ensuite, vous remarquerez qu'il est mentionné que la lecture est pour ceux qui pouvaient comprendre. C'est mentionné deux fois, une fois au verset 2 et une fois au verset 3. C'est une référence au fait que la lecture se faisait en hébreu et que tous ceux qui étaient revenus de Babylone ne comprenaient pas forcément l'hébreu. Ayant passé plusieurs décennies en Mésopotamie, plusieurs avaient adopté l'araméen comme première langue. Et en fait, la jeune génération avait probablement une connaissance limitée de l'hébreu, pour ceux qui le parlaient. C'est possible que certains ne le comprenaient même pas. C'était donc le rôle des Lévites d'aider avec des explications. Certaines traductions de la Bible diront qu'ils traduisaient le texte, d'autres qu'ils donnaient du sens au texte. Mais dans tous les cas, c'est la première description biblique de la traduction des Écritures en prenant l'Écriture. Bien sûr, c'est quelque chose qui sera très répandu quelques siècles plus tard avec la traduction de la Bible hébraïque en grec et au début de l'ère chrétienne, il y aura la traduction en de nombreuses langues. La lecture était faite depuis un migdoled, qui est une expression qui signifie une tour en bois. C'est une référence soit à une estrade ou une chaire. Dans tous les cas, c'est la première référence à un type de lecture depuis le devant et avec l'explication des Écritures depuis l'estrade. C'est donc le prédécesseur de tous les chaires ou estrades qu'on trouve dans nos églises aujourd'hui. Les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple, et Néhémie et Esdras et tous les autres enseignaient le peuple en disant: Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas un jour de deuil ou de pleurs, c'est le temps de célébrer et de se réjouir. Le deuxième jour de lecture, ils sont arrivés au passage qui parle de la fête des huttes, c'est-à-dire probablement à Lévitique 23, puisque le passage à la fin du verset 15 semble être une citation d'un passage dans Lévitique 23. Ici, les gens réalisent que les célébrations du 7e mois devraient être un festival d'une semaine pendant laquelle ils construiraient des tentes et qu'ils célébreraient leur délivrance dans le désert. Au début de la lecture de la Torah, il y avait beaucoup de consternation parmi le peuple. Probablement qu'ils réalisaient enfin à quel point ils s'étaient éloignés de l'alliance que Dieu avait faite avec leurs ancêtres, comme ils l'avaient souvent brisée, et ça les rendait tristes. C'est important de réaliser qu'il y avait probablement un faible taux d'alphabétisation parmi le peuple. La plupart n'étaient pas capables de lire, sauf bien sûr les Lévites qui étaient qualifiés à lire et traduire. Donc, leur connaissance de la parole de Dieu dépendait de la lecture orale de la parole. Et c'est alors qu'ils écoutaient, qu'ils réalisent à quel point ils avaient violé l'alliance. Mais Néhémie, Esdras et les Lévites encouragent le peuple à ne pas être triste, mais à se réjouir. Ils doivent célébrer. C'est un jour saint, mais c'est aussi un jour de joie. Ils découvrent dans le texte qu'ils doivent construire des tentes, et donc ils vont dans tout le pays pour rassembler des branches. Ils construisent des tentes dans lesquelles ils vivent. En fait, le livre d'Esdras nous dit que la fête des huttes n'a pas été célébrée comme ça depuis l'époque de Josué. Jour après jour, Esdras continuait de lire le rouleau de la Torah. Ils ont donc célébré la fête des huttes pendant 7 jours, comme il était écrit dans le livre de la loi de Moïse, et le 8e jour, il y eut une sainte convocation, une cérémonie solennelle.
Après les 7 jours de la fête des Huttes, le peuple commença à exprimer formellement leur repentance pour leurs péchés nationaux. En commençant au chapitre 9, vous trouverez les Israélites rassemblés pour jeûner en étant couverts de sacs et de terre. C'étaient des symboles traditionnels de deuil. Ils se sont donc levés et ils ont confessé leurs péchés, leurs fautes et celles de leurs pères. Ils restèrent debout à écouter la Torah pendant les premières 6 heures du jour. Un quart de la journée, ils écoutaient la lecture de la Torah en confessant leurs péchés et ensuite, l'après-midi, les 6 heures d'après, ils les passèrent à adorer. J'imagine que pour les gens d'aujourd'hui, l'idée de rester debout à écouter la parole pendant 6 heures semble être assez longue, mais vous devez vous rappeler que pour la plupart de ces gens, c'était probablement la première fois qu'ils l'entendaient être lu, et donc ils étaient rivés en l'écoutant et ils étaient prêts à adorer pendant la deuxième moitié de la journée. 2 groupes de Lévites assistaient à l'assemblée dans les réponses de la congrégation. En fait, ils sont décrits comme ceux qui se tiennent de chaque côté sur les escaliers. C'était très similaire à l'ancienne cérémonie des bénédictions et des malédictions qui s'est passée à l'époque de Josué dans le livre de Deutéronome. Avant sa mort, Moïse avait donné comme instruction aux 12 tribus de se rassembler sur les 2 pentes des monts Ébal et Garizim. Dans Josué 8, on a le récit lorsqu'ils l'ont réellement fait. Ici, ils le font dans le temple, mais plus ou moins de la même manière. Si vous lisez l'ensemble du chapitre 9, vous remarquerez qu'il est donné en 4 différentes parties. La première est une exaltation de Dieu. Dieu est adoré comme le créateur de l'univers. Il est adoré comme celui qui a fait une alliance avec Abraham. Il est également loué en tant que rédempteur d'Israël qui a sorti les Israélites d'Égypte de sa main puissante et qui les amena au mont Sinaï, et finalement, il est celui qui leur donna la loi à travers Moïse. La deuxième section de leur prière de confession est une reconnaissance de leur violation de l'ancienne alliance et de la miséricorde de Dieu malgré cela. Ça commence avec la rébellion du veau d'or qui s'est passée pendant que Moïse était sur la montagne en train de recevoir la loi de Dieu. Cette rébellion, en adorant le veau d'or, était une sorte de paradigme de ce qui allait se passer à travers toute l'histoire nationale du peuple d'Israël. Encore et encore, ils allaient tomber dans l'idolâtrie, dans les schémas d'adoration des Cananéens, des Moabites, des Ammonites, des Philistins et même des Babyloniens et des Assyriens. Et pourtant, malgré leur terrible rébellion, la compassion de Dieu ne s'est pas retirée de son peuple. Et donc, au verset 19 à 21, la prière dit « Dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert, et la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider, de jour dans leur chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit d'éclairer pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche, et tu leur as fourni de l'eau pour leur soif. » Dans la troisième section de la confession, il y a une reconnaissance continue de la violation de l'alliance, spécialement pendant la période des juges et jusqu'à la période des rois d'Israël. Pendant la période des juges, il y avait plusieurs cycles de désobéissance, jugement, repentance, et puis finalement de restauration par un libérateur militaire qui venait sauver les Israélites de leurs voisins cananéens. Et ça continua jusque dans la monarchie. Au verset 29, il est dit qu'ils sont présomptueux et qu'ils n'écoutèrent pas les commandements. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur nuque, ils n'obéirent pas. Donc, pendant toutes ces années, en fait plusieurs centaines d'années, Dieu était patient avec eux. Il les a avertis à travers les prophètes, mais ils n'y ont pas prêté attention. Ils ont simplement ignoré la miséricorde de Dieu. Ils l'ont pris comme un dû
ils ont continué à se moquer de l'alliance en la brisant. Et ça nous amène donc à la dernière section de la confession, où il n'y avait pas d'autres alternatives pour Dieu si ce n'est les envoyer en exil. Et donc, cette peine les a atteints. Au verset 32, on lit: Nous, nos rois, nos ministres, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Yahweh devait tenir ces termes de l'alliance et ces termes comprenaient l'exil s'il était continuellement dans la violation de l'alliance. Donc, cette longue confession est en fait une manière de reconnaître que l'exil était en fait un acte de Dieu. Ce n'était pas seulement un acte de l'ennemi, c'était un acte de jugement et ce jugement venait de Dieu. L'oppression continue sous la période perse et finalement, la confession se termine avec le verset 36. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils mangent de ses fruits et de ses biens. Ces produits abondants sont pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande détresse. À cause de cette confession, le peuple est maintenant prêt à renouveler l'alliance. C'était également mentionné dans la loi de Moïse qu'après avoir lu les bénédictions et les malédictions de Deutéronome 28, il devait continuer en renouvelant l'alliance. Donc, l'apogée de cette cérémonie de renouvellement de l'alliance, c'est le moment où les leaders, les prêtres et les lévites mettent leur sceau sur un document écrit promettant qu'ils suivraient l'alliance et qu'ils seraient fidèles à la loi de Dieu. Ils prêtèrent serment d'obéir le Seigneur, et vous pouvez lire ce serment dans le chapitre 10, les versets 28 et 29. Au verset 30, on lit qu'ils promettent de ne pas se marier avec des étrangers de religions différentes et ils promettent de garder le sabbat. Ce dernier est une des choses qu'ils avaient continuellement désobéi et dans un certain sens, l'exil en lui-même était une sorte de rétribution pour tous les sabbats qu'ils avaient ignorés pendant leur histoire nationale. Ils promettent de pourvoir aux dons pour le temple. Ils ne négligeront pas la maison de Dieu. Ils promettent d'apporter le bois pour le feu des sacrifices chaque jour. Ils promettent d'accomplir leurs obligations pour les prémices pour les différentes saisons. Ils offriront à l'Éternel les prémices de leur moisson. Ils promettent de dédier leur premier-né à l'Éternel. Finalement, ils promettent de payer leurs dîmes, ce qui était un cycle de dîmes de 3 ans et certaines dîmes étaient apportées dans une chambre de la maison de l'Éternel, spécifiquement pour la dîme de la 3e année. Voici des exemples de sceaux personnels d'Israël antique. Ils sont tous exposés au musée d'Israël à Jérusalem. Ces sceaux, en particulier, sont écrits à l'envers, donc si vous regardez attentivement à ce qui est écrit, et si vous êtes familier avec l'hébreu, vous pourrez peut-être discerner qu'ils sont écrits à l'envers. Ils sont écrits de cette manière parce qu'ils étaient pressés dans l'argile et bien sûr, le script serait lu dans le bon sens, dans l'impression du sceau. Ces sceaux disent simplement à qui ils appartiennent. L'un appartient au serviteur du roi. Vous pouvez le reconnaître grâce à l'insigne, par exemple d'un soleil avec des ailes sur le sceau en haut à gauche, ce qui est un symbole du royal. En bas à gauche, vous voyez un coq qui se bat. Ce symbole peut être une crête de famille. Ces types de sceaux sont dérivés des sceaux égyptiens qui normalement ont un type de sceau coupé dans une pierre semi-précieuse et ensuite monté sur une bague de métal afin de pouvoir tourner le fer pivoté. Le sceau en bas à droite a une forme traditionnelle en scarabée et il est tourné vers l'extérieur pour l'utiliser. Donc, divers dirigeants d'Israël, Esdras, Néhémie, les prêtres, les Lévites, tous ceux à la tête des familles,
utilisaient leur propre sceau pour authentifier ce document écrit de renouvellement de l'Alliance. Ils promettent donc de servir le Seigneur et le suivre toute leur vie. Vous voyez ici un autre artefact de cette période. C'est assez fascinant parce qu'on voit un morceau de rouleau de papyrus qui est au musée de Berlin en Allemagne et il s'appelle la lettre de Pâques. C'est un type de lettre écrite dans un ancien script datant de la 5e année de Darius le deuxième, c'est-à-dire autour de 419 avant Jésus-Christ. On se trouve donc 25 ou 30 ans après l'époque de Néhémie, en tout cas très probablement pendant qu'il était encore en vie. La lettre est adressée de la part de certain Anani de Jérusalem, et vous vous rappelez peut-être au début du livre que le frère de Néhémie s'appelle Anani. En fait, dans cette lettre de la Pâque, Anani s'identifie simplement comme le frère. Donc, beaucoup d'érudits croient que le frère d'Anani dans cette lettre était en fait le frère de Néhémie, celui qui apporta les nouvelles en Perse que la ville de Jérusalem était vulnérable, ses murailles ayant des brèches. Cette lettre était envoyée à la diaspora juive dans l'île d'Éléphantine, qui est sur le Nil en Égypte. Ces Juifs étaient allés en Égypte et avaient établi une communauté juive. On sait avec certitude qu'un certain nombre de Juifs ont fait cela après la destruction de Jérusalem et en fait, à la fin du livre de Jérémie, Jérémie est emmené en Égypte par certains de ces réfugiés qui ont fui en Égypte. On ne sait pas si Jérémie est allé à Éléphantine, mais certainement qu'un reste des Juifs avait établi une communauté là-bas. Cette lettre était écrite dans une atmosphère de réforme, le genre de réforme qui s'est passé à l'époque de Néhémie et de la lecture publique d'Esdras. Elle encourage fortement les Juifs à célébrer la Pâque, tout comme elle était célébrée à Jérusalem. Donc, même si ce texte n'est pas un texte de la Bible en soi, ça reflète certainement l'atmosphère de réforme qui est écrite de manière si vive dans le livre de Néhémie. Maintenant Jérusalem était en sécurité. Les murailles étaient réparées, les portes terminées. Mais la population était petite, comme vous pouvez vous rappeler du chapitre 7, verset 4, où il est dit que la ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Dans ce contexte, il a été décidé qu'il devait peupler la ville de Jérusalem et il le ferait en prenant la dîme des gens qui seraient choisis en tirant au sort. La dîme, c'est bien sûr un dixième des gens, donc un dixième fut choisi à l'ancienne, c'est-à-dire en tirant au sort. La majeure partie de la communauté était constituée des tribus de Juda, Benjamin et Lévi. Ceux-ci seront mentionnés spécifiquement dans les chapitres 11 et 12. Vous verrez des titres par-ci et par-là des descendants de Juda, des descendants de Benjamin, des prêtres, des lévites, des portiers, et ainsi de suite. J'aimerais cependant attirer votre attention sur un passage important dans 1 Chronique 9, versets 1 à 3, parce que bien que la majorité de la communauté venait de Juda, Benjamin et Lévi, il y avait apparemment quelques représentants des clans du Nord. Remarquez dans 1 Chronique 9, où il est dit que le peuple de Juda a été pris captif à Babylone à cause de leur infidélité. Les premiers qui s'établirent dans leur possession, dans leur ville, étaient des Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Néthiniens. C'est bien sûr une référence à ceux qui sont revenus avec Sheshbatsar et Zorobabel. Mais au verset 3, il est mentionné non seulement ceux de Juda et Benjamin, mais les fils de Manassé et Éphraïm sont également mentionnés comme vivant à Jérusalem. Il y a ensuite une liste de noms. Éphraïm et Manassé étaient les Israélites du Nord. Ils faisaient partie de la nation du Nord. On ne sait pas exactement à quel moment ils ont rejoint la communauté de Juifs dans la nation du Sud,
mais c'est probablement des réfugiés qui ont quitté le nord afin de venir trouver une sécurité à Jérusalem. Ils font probablement partie des réfugiés qu'Ézéchias a accueillis en agrandissant la taille de la ville. Ensuite, au chapitre 12, les prêtres et les Lévites sont listés selon leur pédigré. C'est bien sûr très important qu'ils viennent des bonnes familles afin d'accomplir leurs devoirs au temple. Et enfin, au milieu du chapitre 12, vous trouverez un événement de performance traditionnelle des chœurs antiphoniques. Ces chœurs avaient des choses comme des appels et des réponses, un type de louange qui avait été créé à l'origine par David avant la construction du temple. Maintenant, peu de temps après la construction du deuxième temple, ces chœurs sont réinstaurés. On a donc les chefs des Lévites et leurs associés qui sont en face d'eux pour louer et adorer, une section en réponse à l'autre, d'après les instructions que David avait données. Ce style se trouve encore dans certaines églises aujourd'hui. Lorsque vous arrivez au milieu du chapitre 12, vous découvrirez à partir du verset 27 et suivant qu'on retourne à la première personne. Il y avait toute une section au début du chapitre 8 qui avait été écrite dans la troisième personne. Mais là, on est de retour à la première personne, les pensées de Néhémie lui-même. Les descriptions qu'on a sont les descriptions de la dédicace de la muraille. Il y avait une purification conduite par le peuple et des cérémonies pour chaque partie qui avait été reconstruite. On peut imaginer que ces cérémonies de purification comprenaient l'aspersion d'eau et de sang. C'était la manière décrite dans la loi de Moïse. Il y avait deux groupes de chœurs et de musiciens qui firent le tour de la ville en haut de la muraille. Un groupe alla avec Esdras dans une direction et l'autre avec Néhémie dans la direction opposée. Ils ont donc fait le tour des murailles jusqu'à ce qu'ils se retrouvent de l'autre côté où ils se sont rassemblés pour adorer et célébrer. Finalement, vers la fin du chapitre 12, on arrive à la fin de Néhémie et les réformes finales du chapitre 13. Il y a quelques mesures sévères que Néhémie prend pour réaligner la communauté avec la Torah. Vous devriez avoir réalisé dans votre lecture du texte que pendant cette période de temps, Néhémie avait été rappelé en Perse pour une courte période de temps. Apparemment, Artaxerxès l'avait appelé. Donc, si vous regardez au chapitre 13, verset 6, Néhémie dit « Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi, la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. » Donc, Néhémie est allé en Perse et là, il est de retour à Jérusalem. C'est à ce moment-là que plusieurs réformes prennent place. Premièrement, des superviseurs sont nommés pour superviser les offrandes pour toutes les choses qui arrivaient pour le soutien des prêtres, des Lévites, des chœurs et tous les autres intendants du temple. Il y avait des chambres de réserve et celles-ci devaient être surveillées afin que ceux qui adoraient dans le temple continuellement puissent être soutenus. Puis, pendant la lecture publique de la Torah, le peuple découvrit qu'il n'avait pas le droit d'accepter des étrangers dans l'assemblée. Et donc, les étrangers furent exclus. On doit partir du principe que le problème avec ces étrangers n'était pas à cause de leur race, mais premièrement à cause de leur religion. C'étaient des étrangers qui n'étaient pas engagés à adorer Yahweh, qui furent spécifiquement exclus. En fait, les étrangers qui adoraient la foi en Yahweh ont été acceptés dans la communauté depuis longtemps. On peut retourner jusqu'à la première Pâque en Égypte. Vous vous rappelez peut-être que lorsque les Israélites sortirent d'Égypte, ils ont emmené avec eux un large groupe qui était appelé une multitude mixte. C'étaient donc des gens qui n'étaient pas de la race d'Israël, mais qui avaient embrassé la foi d'Israël.
Il y a aussi des individus comme Rahab de Jéricho, qui était une Cananéenne, et Ruth, qui était Moabite. Elles ont embrassé la foi d'Israël et d'autres personnes aussi. Donc, nous devons partir du principe qu'à ce moment, les étrangers qui sont exclus de la communauté sont des étrangers qui n'avaient pas renoncé à leur Dieu. Lorsque Néhémie revint de Perse, il découvre également qu'un des prêtres avait permis à un ammonite d'utiliser une des chambres du temple pour son propre usage. C'était bien sûr une violation très sérieuse de permettre à quelqu'un qui n'était pas un adorateur de Yahweh d'être présent dans le temple. Donc, à son retour, Néhémie va certainement adresser ce problème dès qu'il le peut. Il a également découvert que les dirigeants avaient négligé de pourvoir aux besoins des Lévites, et certains Lévites avaient été forcés à retourner à l'agriculture juste pour avoir suffisamment de quoi manger pour vivre. Donc Néhémie rectifie le tir et pourvoit aux besoins des Lévites. Quelques marchands phéniciens avaient été autorisés à installer leurs stands le jour du sabbat, et c'est clair que les marchands de Jérusalem ne voulaient pas les laisser seuls, et donc ils commencèrent à installer leurs stands le jour du sabbat pour vendre leurs biens. Ceci devait être corrigé. Aussi donc, Néhémie va fermer les portes le jour du sabbat, et lorsque les marchands étrangers essayent de contourner Néhémie en installant leurs stands à l'extérieur des murs, Néhémie les menace de les arrêter en installant des gardes pour les empêcher d'installer leurs stands le jour du sabbat. Le sabbat serait observé et il était prêt à utiliser la force si nécessaire. Dans tous les cas, les étrangers n'avaient pas l'autorisation de vendre leurs biens le jour du sabbat. Il y avait aussi la menace continuelle de mariages mixtes entre les Israélites et les non-Israélites. Encore une fois, c'est une question de foi, plus qu'une simple question de racisme. Lorsque Néhémie a découvert que beaucoup d'Israélites s'étaient mariés avec des non-Israélites, des gens qui n'adoraient même pas Yahweh, il fut terriblement en colère. Il a simplement explosé en maudissant certains d'entre eux, en frappant d'autres et en arrachant les cheveux des autres. Il leur reprochait d'être comme Salomon. Si vous revenez à l'histoire de Salomon dans le livre des rois, vous découvrirez que c'est essentiellement des composantes religieuses qui étaient importantes parce que ces femmes détournèrent le cœur de Salomon loin de Yahweh pour adorer des dieux étrangers. Et c'est bien sûr le danger dans les mariages interraciaux. Finalement, Néhémie purifie les prêtres et le livre se termine avec la prière de Néhémie. Plus tôt, il avait dit « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et montre ta miséricorde selon ton grand amour. » Et après qu'il ait purifié les prêtres, il dit « Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des Lévites. » Et le livre se termine avec cette courte prière. « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. » Et ceci termine ces cours sur Esdras et Néhémie. J'espère que ça vous a été profitable. Que Dieu vous bénisse.